มันกรุบกรอนให้ปูมันกรุบกรอนในรองไงใจบัตรเวียดเอาไงกี่ปรังหกจอกเนื้อหาติดตัวดำใบแต่จำไอ้พวกที่แต่ปนเขาเป็นชีวิตเชียร์เองช่างคือประคายนี่พี่บะแมนแทนกี่รัวเนื้อขนมกำรัดในการรัวเนื้อสองรูป En Indonésie et au Cambodge, le salaire minimum des travailleuses et des travailleurs de la production textile s'élève à peine à 125 € par mois. Ces salaires trop bas et des journées de travail aux horaires déments sont la conséquence directe de la pression énorme que les marques internationales de mode mettent sur leurs producteurs pour faire descendre les prix et tenir des délais de commande très courts. Les tentatives des travailleurs pour lutter contre ces abus sont la plupart du temps étouffées dans l'œuf. And today in Phnom Penh, those who actually manufacture the garments are making their voices heard. These workers want a pay rise, a meal allowance, and the end of armed guards inside their factory. It's another round in the tough fight for better wages and conditions. In Cambodja verdient een kledingarbeidster 60 € per maand. Dat is absoluut niet genoeg om van te leven. En eind vorig jaar zijn 500.000 Cambodianen op straat gekomen om een hoger minimumloon te vragen. En toen is de politie met scherp beginnen schieten. Er zijn 4 doden gevallen en heel wat gewonden. En 23 vakbondsleiders en activisten zijn gearresteerd en die zitten vandaag nog steeds in de gevangenis. This is a day when we say, if you don't provide the dignity of a minimum living wage to a worker anywhere, we will fight everywhere. Free the 23! Free the 23! Free the 23! Free the 23! La CSC et Solidarité Mondiale sont membres du réseau H-Act, affilié à la campagne internationale Vêtements propres. Entre 2013 et 2015, ce réseau international s'est mobilisé dans une campagne pour un salaire vital, interpellant les marques de mode et la Commission européenne sur les salaires indécents payés dans les filières de la mode aux travailleurs. En octobre 2015, près de 149 251 signatures de citoyens européens leur ont été remises dans un colis, retour à l'expéditeur pour défaut de fabrication, lors d'un forum international organisé à Bruxelles. Ce qui est important, c'est de montrer aux citoyens qu'on peut avoir des actes, parce que souvent ici en Belgique, en Europe, il y a une espèce de défaitisme en se disant ben voilà, le système est compliqué, lourd, il n'y a pas moyen de faire bouger les marques, il n'y a pas moyen, les multinationales sont toutes puissantes. Non, elles ne sont pas toutes puissantes. Les multinationales, surtout dans l'habillement, dépendent de leurs consommateurs. Et les consommateurs, c'est qui? C'est nous, chaque citoyen. Et donc, on peut avoir un geste, un message qu'on peut leur adresser. Et donc ici, nous, ce qu'on veut, c'est taper sur le clou en disant ben, le salaire, c'est pas un détail, c'est quelque chose d'important. Et donc, le prix que je paye pour un vêtement, mais je veux que ça puisse aussi financer la travailleuse qui l'a fait à la base, voilà, tout simplement. En 2014, la campagne Vêtements propres en Flandre, avec Solidarité Mondiale et la CSC, a mené campagne auprès des marques belges de mode pour les inciter à améliorer les conditions de travail dans leur filière de production. Et cela avec succès, car JBC et Belle et Beau ont décidé alors de s'affilier à la Fair Wear Foundation. Cet organisme indépendant contrôle les conditions de travail dans les usines où ils achètent leur collection de vêtements. On trouve peu de vêtements propres dans les rayons de nos magasins. Les grandes marques comme Adidas, Puma et Nike dépensent des montants gigantesques en publicité et sponsoring de clubs et d'athlètes de haut niveau. Malgré cela, les marques continuent à faire de gros bénéfices. Dans le même temps, ce sont ceux qui font nos vêtements qui payent l'addition. Seul 1% du prix d'un t-shirt revient au travailleur qui l'a fabriqué. Et ce pourcent ne cesse d'être grignoté. Il est grand temps que les travailleurs puissent, eux aussi, marquer des points. C'est le point de départ de notre campagne « Vêtements de sport propres » qui démarrera en 2017. Ensemble, secouons Adidas, Nike, Puma, mais aussi des marques belges comme Patrick, Jartazi et BioRacer. Oui,
Même les sportifs veulent des vêtements propres.